Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance du mois d'octobre sentimentale. Je me répète, mais c'est une guidance sentimentale et pas générale. D'ailleurs, si tu veux regarder la guidance générale du mois d'octobre, tu peux la voir dans la playlist. Voilà, gratitude à vous tous, gratitude à tous les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire grandir la communauté pour un monde différent. Alors soyons tous dans la gratitude, soyons reconnaissants de tout ce que l'on a à l'heure actuelle. Et c'est parti, on y va pour cette guidance. Je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs. Je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés et les messages de vos anges, car c'est une guidance sentimentale. J'espère que cette guidance vous parlera, vous sera bénéfique, que vous allez ressentir des émotions, des sensations, de l'énergie, du dynamisme, voilà, tout simplement. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu me laisses ton propre message, ton propre ressenti. Je te répondrai dans les plus brefs délais, voilà, parce que ton objectif est le mien, voilà. Vos objectifs sont les miens. C'est ma dévotion, je suis au dévouement pour vous, voilà. Donc, gratitude à la vie. Et c'est parti pour cette guidance pour les poissons sentimentales de ce mois d'octobre et les ascendants. Coucou, tu es encore là? Tu n'es pas parti? Alors abonne-toi et partage cette guidance que je suis en train de te transmettre. C'est parti. Alors, les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée. Voilà, donc cette lame est très importante pour vous les poissons et les ascendants. On vous demande tout simplement de faire très attention à ce que vous mettez à l'intérieur de vous et à vos addictions. Donc ça peut être la nourriture, mais des addictions mauvaises. Donc telles la cigarette, l'alcool, la drogue, voilà, toutes les addictions, le chocolat, voilà, la nourriture malsaine et tout. Faites très attention à ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Imaginez-vous un seul instant que vous êtes une poubelle avec un couvercle. Voilà. Fermez les yeux, vous imaginez une grosse poubelle avec un sac en plastique, un couvercle, et là la bouche. C'est à chaque fois que vous ouvrez le couvercle, votre bouche, c'est ce que vous mettez dans la poubelle. C'est une représentation visuelle et mentale, mais si vous fermez les yeux à chaque fois et que vous êtes conscient à chaque fois de ce que vous vous infligez à l'intérieur de votre cœur, il faut savoir que nous sommes faits de 75% d'eau. Donc l'eau, on est en fréquence vibratoire. Et donc du coup, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de votre cœur? Tout simplement. Donc soyez dans l'alimentation consciente. Faites très attention à ce que vous mangez, à ce que vous vous infligez avec vous-même. Ce qui en vaut la peine. Voilà, tout simplement, on nous explique que ce message-là en vaut la peine. Pourquoi? Parce que ton cœur te remerciera et tu verras. Tu auras beaucoup moins de maladies, beaucoup moins de rhume, beaucoup moins... Tu ne seras pas obligé de prendre tous ces cachets que les laboratoires pharmaceutiques, les médecins et tout, vous êtes en train de vous prescrire. Tu pourras prendre des soins naturels, tels que les plantes, le thym et tout, voilà. Et ça en vaut vraiment la peine et ton cœur te remerciera. Tu pratiques d'autres addictions à la place. À la place de fumer, tu fais du sport, tu prendras soin de ta santé. Au lieu de regarder cette putain de fucking de télé quotidiennement qui te hypnotise, il faut savoir que la télé c'est un hypnotiseur. Et à la place, tu
prends un livre et au moins tu apprendras, tu auras des connaissances par rapport à cette télé qui vont t'apprendre des connaissances. À apprendre à quoi? À te faire passer le temps. Voilà. Parce que tu t'ennuies. Parce que tu ne sais pas comment il faut faire pour passer le temps d'une autre façon parce qu'on ne te l'a pas expliqué. Voilà, ça en vaut vraiment la peine. Voilà ce que la lame vous veut en fait. Ce que la lame vous indique de faire en fait. La reine Mab vous indique que votre ancienne sagesse s'éveille. Vous êtes en train de prendre conscience grâce à ce déclic, grâce à ces capsules, grâce à ces messages que je suis en train de vous transmettre, tout simplement de l'univers qui vous dit que vous êtes en train de vous éveiller vers votre propre sagesse. Et ça, c'est magnifique. On est tous en train de s'éveiller vers la lumière pour un monde différent. Il faut savoir qu'après la tempête, qu'est-ce qui vient? Vous savez que vous êtes dans la souffrance depuis X nombre de temps. Mais pourquoi être dans la souffrance? Après la tempête vient l'énergie, vient la lumière, vient la joie. Être dans la tristesse, oui, on accepte et on accueille. Être dans la joie, c'est magnifique. Être entouré de personnes qui nous aiment, vraiment, véritablement, pas des personnes toxiques, des personnes qui vous font croire qu'ils vous aiment alors qu'ils n'en ont rien à faire de vous. Il faut vraiment en prendre conscience de ça. Éloignez-vous de toutes ces personnes toxiques, de vos faux amis, et apprenez à être un petit peu plus dans la solitude. Voilà, tout simplement. Vous verrez que vous allez vous fortifier, vous apprendre à vous connaître, à être à l'intérieur de vous, et c'est la meilleure des solutions pour pouvoir aller vers votre propre réussite, tout simplement. Les messages de vos anges vous indiquent. Maya vous indique. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Beaucoup de personnes par rapport à cette lame nous indiquent qu'en fait, après l'école, vous avez un travail et vous arrêtez de vous former, de vous étudier, d'apprendre. Voilà, vous n'êtes pas curieux, vous vous plaignez, vous jugez, vous critiquez, blablabla. Voilà, beaucoup de personnes. Alors, par toi qui me regardes, bien sûr, non. Mais beaucoup de personnes autour de toi. Et ce serait important qu'ils voient cette guidance. Voilà, ce serait très important. Alors du coup, abonne-toi d'ailleurs. Et puis partage cette guidance à toutes ces personnes que tu vois qui critiquent, qui jugent et qui sont pas dans le constat. Qui critiquent, qui jugent, qui se plaignent, qui râlent en permanence, qui sont dans la négativité. Pas peut-être qu'en voyant cette guidance que je suis en train de faire avec mes contacts angéliques et en étant avec vous, peut-être que cette guidance leur fera créer un déclic et donc du coup, vous aurez donc du coup de meilleures relations, moins toxiques et plus positives. Donc si tu veux les aider, les accompagner et les guider aussi à ton tour, eh ben n'hésite pas à la partager à tous tes proches. Voilà. Et ensemble, comme ça, on pourra avancer. Rosetta vous indique que vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Donc ça, peut-être que si tu as fait une petite formation de CAP petite enfance ou travaille dans les crèches et tout, peut-être c'est quelque chose qui sera peut-être bénéfique pour toi. Et votre mission divine est d'aider. Vous savez qu'on a tous une mission sur la terre et notre mission divine est propre à chacun. Chaque personne, des personnes vont être ici pour simplement rayonner, d'autres personnes seront là juste pour accompagner, d'autres pour enseigner, d'autres personnes seront là juste pour être là. Voilà. Et donc du coup, il y a certaines missions. Il y en a qui seront guérisseurs, d'autres qui seront accompagnateurs, d'autres personnes qui seront soigneurs. Voilà, etc. etc. D'autres personnes, ils seront ici exprès, leur mission, c'est de râler, de se plaindre. Et ça fait partie du processus de la vie, c'est comme ça. L'éducation est d'élever des enfants. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc ça, c'est magnifique. Peut-être que tu seras nourrice. Voilà, tout simplement. Le message de Rosetta. Laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance d'ailleurs. Alors nous avons deux autres messages qui nous ont été transmis. C'est
ce qui est déjà avec vous et aimez-vous. Ce qui est déjà avec vous. Soyez reconnaissant de ce que vous êtes à l'heure actuelle. Soyez reconnaissant de tout le bien matériel, tout le bien physique, tout le bien sentimental que vous avez à l'heure actuelle. Soyez vraiment reconnaissant. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez réussi par le passé. Parce que si vous êtes à l'heure actuelle, là où vous êtes en train de me regarder, eh ben c'est magnifique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes que j'accompagne qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de tablette, ils n'ont même pratiquement pas de vêtements. Ils sont à la rue, ils sont dans des endroits qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir me voir. Voilà, tout simplement. Donc, quand on est dans l'accompagnement, dans la guidance, on accompagne tous les êtres humains. Voilà. Et donc, du coup, le plus important, mais l'usine nous indique que c'est de vous aimer. Aimez-vous en premier. Aimez-vous en premier. Reprenez votre amour. Restez. Faites-vous ce cadeau de la vie en fait. Aimez-vous en premier. Prenez soin de vous. Améliorez-vous. Concentrez-vous. Apprenez. Étudiez. C'est en sachant qu'on ne sait pas en fait. Plus on apprend, plus on sait qu'on ne sait pas. Et donc du coup, quand vous avez cette logique, cet état d'esprit riche, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, vous aimer, vous marier à vous-même, et du coup, tout cet amour que vous allez pouvoir rayonner autour des gens, à toutes les personnes qui ont beaucoup moins que vous. Au lieu de vous focaliser sur toutes les personnes qui ont plus que vous, visualisez-vous et regardez toutes les personnes qui ont beaucoup moins de choses que vous à l'heure actuelle. Donc du coup, soyez-en reconnaissants d'avoir toutes les belles choses que vous avez. Une maison, un toit, la santé, voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ariel vous indique que de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Je laisserai méditer sur cette guidance, pour vous les poissons, sur cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, abonne-toi et surtout partage à toutes les personnes autour de toi pour que le monde devienne différent et pour qu'on aille tous vers la lumière. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Je t'aime, aime-toi en premier, fais-toi un gros câlin du cœur et je te dis à tout de suite.